Un règlement local de publicité rafraîchi a été élaboré par les services municipaux. En l'absence de règlement, c'est le code de l'environnement qui s'applique. Limoges et certaines communes de l'agglomération ont décidé de faire mieux et plus agréable à l'œil. Tous noté qu'il y avait énormément de publicité, des panneaux publicitaires partout. Et puis, aujourd'hui, les gens se rendent compte que la publicité, c'est agressif. Et puis, surtout, des vitrines aussi, des enseignes qui seront plus allégées, plus cohérentes, plus urbaines, plus jolies, et même moins agressives au niveau visuel. Donc, en gros, moins de choses à voir et c'est ce qu'on remarquera en premier. La difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre à tous nos partenaires, aux usagers, aux industriels, aux commerçants, le bien fondé de cette loi à laquelle personne ne peut déroger pour les dispositifs publicitaires qui doivent passer de 12 mètres carrés à 10 mètres carrés 60. C'est le 18 décembre 2022. Et pour les enseignes, on a un petit peu de délai supplémentaire puisque ce sera le 18 décembre 2026. Sur le terrain, c'est la concertation qui compte. On a refait l'ensemble de l'établissement. C'est une partie qui s'est rajoutée en surplus et sur laquelle on n'avait pas forcément le temps de trop approfondir. Donc on s'est appuyé sur des gens compétents et sur le service de domaine public qui a pu justement venir nous épauler. Sur des enseignes qu'on peut avoir juste derrière, la taille des lettres peut être important, la longueur, l'éclairage aussi qu'il peut y avoir. Donc tous ces indices, toutes ces consignes nous ont été données par le domaine public. Et ça nous a permis dans un second temps de passer le dossier au bâtiment de France, comme on est dans une zone protégée. À côté des commerçants locaux, des entreprises nationales, avec leurs couleurs, leurs chartes graphiques, un caillou dans la chaussure du règlement local. Les grosses enseignes ont toutes une charte graphique très précise avec des couleurs, avec des hauteurs de lettres, etc., etc. Sauf que localement, ce ne sont pas eux qui décident de ce qu'ils doivent faire à Limoges, mais c'est bien le travail en échange entre notre RLP, porté par Limoges Métropole, appliqué par les communes concernées, et puis surtout avec l'architecte des bâtiments de France, qui a son mot à dire sur, par exemple, les compositions architecturales des façades qui doivent être mises en valeur, qu'on ne peut pas faire donc n'importe quoi. Ce qui est difficile à gérer, c'est que pour chacun, donc le tabac, avec les douanes, avec la Française des Jeux, avec le PMU, la presse, on a à chaque fois des contrats, des engagements par écrit qui nous impliquent d'avoir tel ou tel affichage, telle ou telle enseigne. Et sauf que toutes ces obligations-là qu'on a avec nos fournisseurs vont à l'encontre de ce qui nous est préconisé par le domaine public. On va malgré tout essayer de faire en sorte de trouver la solution adéquate. Il faudra que la ville assume ses responsabilités et que nous allions voir les gens qui malheureusement ne suivront pas les règles émises. Le bon déroulement des choses fera que nous n'aurons pas besoin de mettre, je l'espère, une répression en place. Qu'il y a des efforts à faire, mais que que les publicitaires et plus exactement les enseignistes sont tout à fait disposés à faire. Il suffit quand même d'établir un contact avec eux, de leur expliquer, on va dire, ce règlement local de publicité qui a donc été voté en conseil communautaire. Ils vont s'y préparer aussi avec l'aide, bien sûr, des services municipaux, puis particulièrement du service du domaine public qui est référent sur ces disciplines. Dans un premier temps, nous avons associé les enseignistes, les professionnels, pour les sensibiliser à la chose, leur expliquer que les turpitudes administratives en fait n'en étaient pas, qu'on a toujours des solutions à proposer et qu'en communiquant un petit peu plus en amont, on avait quasiment résolu 9 cas sur 10 par le biais de la discussion, de l'échange et de l'information qu'on amène aux demandeurs, aux mandataires comme aux mandants.